Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, excusez-moi j'ai éteigné la musique, pardon. J'ai réalisé avec une chute de hêtre, comme ça, c'est mon plan de travail de salle de bain je crois, enfin bref, on s'en fout. Je voulais faire une petite réalisation, alors je suis désolée comme j'ai ouvert mes lumières, la fille, comme j'ai ouvert mes volets, la lumière elle est, bref. On s'en fiche Lucie, mais je voulais vous faire ce petit tuto. Donc je sais pas si vous voyez bien, donc le cœur a la touille n'a pas été bien répartie partout, mais bon, c'est un prototype. Donc en haut, j'ai embossé. J'ai mis de l'encre tout autour. J'ai mis un petit brat qui m'a fait alors désolé, j'ai les ongles sales parce que je viens de finir la patouille. Enfin bref, on s'en fout. Ça m'a été offert par Corinne. C'est un petit cerf. Voilà, donc je voulais absolument le mettre. Douceur de vivre, c'est un embellissement en bois qui m'a été offert par Frédéric. Ouais, peut-être que vous verrez mieux comme ça. Des feuilles, ça vient de chez Action. Des clous, enfin vous allez voir, c'est un petit projet tout simple à réaliser. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va en faire une autre version. Donc bien évidemment, comme c'est un tuto, j'ai voulu avancer un petit peu le travail, histoire que ça ne soit pas trop long, aussi bien pour vous, attendez, hop, que pour moi. Parce que c'est dimanche, ok, mais j'ai quand même pas mal de choses à faire encore. Donc, allez, on y va, attendez. Donc j'ai mâché un peu le travail, sinon ça va durer trop longtemps, mais cette partie-là, elle est vraiment très rapide. Donc je suis venue, ce que je n'ai pas fait sur ce prototype, enfin sur mon prototype, je ne sais pas si vous allez voir, de temps en temps on voit les marques de crayons à papier. Parce que j'ai pris un dies, je suis venue le décalquer, enfin j'ai fait le contour du dies, et voilà. Ah, ouais, mais sauf que là, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir là, ce qu'on voit. Bon, bref. C'est pas grave, moi je vous le dis, c'est pas nickel chrome parce qu'on voit les contours de crayon de bois. Donc il faut pas faire comme ça. Moi j'ai voulu faire au plus simple, au plus vite, et ben voilà. Il faut mettre une feuille, c'est pas forcément du calque, hein. Vous pouvez très bien imprimer un dessin, vous faites ce que vous voulez. Forcément le dessin, plus il est simple à faire, plus c'est rapide. Là ça m'a pris 10 minutes de mettre les clous. Donc j'ai mis tout un tas de clous autour du dessin du cœur que j'ai décalqué sur une feuille calque. J'ai mis mes petits clous, ils sont tout noirs, des petits. Alors, pour ce faire, comme ils sont petits et pour éviter de vous taper les doigts, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon clou dans ma pince. Voilà, je suis venue mettre devant et tac, tac, tac. Et j'ai fait ça sur tous. Donc j'ai mis le premier en haut et celui-là, enfin celui en haut, celui en bas, à l'extrémité. Et après, tout le coup, je suis venue à peu près, on va dire, 1 cm, enfin, approximativement. Moi, j'ai fait un peu à l'œil, donc faites aussi de même. Et donc là, on va retirer le papier calque. Donc vous voyez tout de suite ça va être plus propre que ce que j'ai fait sur le prototype là, puisque on n'a pas les marques. Vous voyez, on voit que mes clous sont un peu de travers certains, mais bon c'est pas grave. Ensuite j'ai pris du twin cette fois-ci noir et argenté. Arrête, c'est mon mari qui fait des grimaces à la fenêtre de l'autre côté. Il est complètement débile ce pauvre homme. Il est pas bien lui. Donc on va faire cette partie là ensemble. J'espère que ça ne va pas être trop long et que vous voyez bien. Ouais. Ah, c'est ça, va faire mumuse, laisse-moi tranquille. Laisse-moi faire mumuse à ma façon. Donc je vais l'enrouler plusieurs fois. Je vais faire un nœud que je vais laisser dépasser volontairement parce qu'en fait je me suis rendu compte tout à l'heure qu'en prenant un peu de... ah, je n'ai pas énuméré le matériel. De glossy, vous allez voir qu'on peut après coller la ficelle. Enfin bref. Donc là on va venir travailler un peu tous les clous aux opposés. Voilà, on va faire un clou sur deux, tiens. Après il n'y a pas de... Enfin... Je vous dis, vous faites comme vous avez envie, vous, après. Après, on va repasser dans ceux où on n'est pas passé. Hop. Voilà. Tac, tac. Ah, attendez, là, il s'est pas bien pris. Hop. On va faire la même chose. Tac, tac, tac. Hop. Pardon, je sais pas si vous voyez, mais vous faites un machicoulis. Hein, Voilà, on va peut-être le laisser comme ça. Celui-là, il me plaît bien comme ça. Pardon. Voilà. Et puis après, on repart dans l'autre sens. Vous voyez? Enfin, je vais vous montrer après. Ça va être plus simple. Et ensuite, tac, tac. Je vais repasser un peu partout, tiens.
C'est pas forcément toujours évident. Et on va repartir. Hop là. Attendez, hop, je l'ai enroulé 2 fois. Et maintenant on va partir dans l'autre sens. Un peu à l'arrache. Je tire bien mes fils et de temps en temps, ce que vous pouvez faire aussi, c'est les descendre un peu. Bon, encore une fois, j'ai rien inventé. Hein. Mais ces petits morceaux de chute de bois, là, ça fait un petit bout de temps qu'ils sont dans l'atelier hein, de mon mari. Et quand je passe et que je les vois, je me dis, mais il faudrait peut-être que j'en fasse quelque chose, une petite activité sympa, une petite déco. Et après... Bon, après, c'est pas forcément évident. Hein. Je trouve que c'est la partie un peu plus complexe, on va dire, parce qu'il faut se positionner sur ce qu'on va mettre, où on va mettre nos morceaux de ficelle. Mais après, faites un petit peu comme vous avez envie, comme l'inspiration vous prend. Ouais, on va s'arrêter là, parce que ça me paraît beaucoup après. Hop, hop, hop et hop. Alors ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est qu'une fois que vous avez terminé, de repasser autour de tous vos clous pour vraiment donner une profondeur, comme si vous aviez refait un trait tout autour. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, vous allez tout de suite, hop, en débaissant un peu, hop, hop. Je vais vous montrer quand on sera à mi-chemin, comme ça vous allez voir la différence avec l'autre côté. Alors, on redescend un peu ces fils de temps en temps. Pas trop bas non plus. Alors là, attendez. L'argenté, c'est pas pris. Tac. Donc, on passe devant, autour, on passe devant, autour, on passe devant, autour, on passe devant, autour, on passe devant, oups, on passe devant, autour, on passe devant, autour, et ainsi de suite. Alors moi j'ai mis mes fils dans un bac, comme ça je peux tirer dessus, ça évite qu'ils tombent et que ça m'encombre. Mais alors vous voyez, je sais pas si vous voyez le résultat entre là où il n'y a pas le contour et là où il y a le contour. Tout de suite on voit que c'est plus travaillé. Bon, vous allez mieux vous rendre compte après, je me rends compte que la luminosité elle n'est pas terrible. Elle n'est pas terrible, mais bon. C'est pas grave, on va quand même y arriver. Hop. Après, il y a peut-être des techniques que je ne connais pas. Hein. Moi, je me suis lancée à l'aveuglette. Hein. J'ai pas regardé de tuto avant. Je me suis dit des clous, ça va, je sais les planter. De la ficelle, j'en ai, du bois aussi. Allons-y, quoi. Tout simplement. Hop. Et on est revenu à la case départ. Là, pareil, on va venir couper. Hop là. On va venir faire un nœud. Le fil argenté est un petit peu plus compliqué à travailler parce qu'il est fin. Alors, je vais venir m'aider. Ah, bah alors. C'est toujours pareil, hein. C'est quand on fait les tutos que on fait des choses qu'il ne faut pas faire. Bref. Donc là, je vais vraiment consolider. Hein. Je vais pas hésiter à venir passer plusieurs fois. Hop. Et voilà, de toute façon, l'excédent se coupe. Donc il me reste un petit bout là. Une petite peluche. Mais on va venir mettre un peu de glossy et pincer avec la pince à épiler, ce qui fait que ça ne se verra pas. Et on va faire pareil pour ce petit bout là. Donc là, je suis désolée si vous n'allez pas bien voir. D'ailleurs, on peut même refaire un nœud. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Tout simplement. Je sais pas ce que je cherche comme mot à vous ajouter. C'est pas évident, mais c'est pas évident. Voilà. Donc le petit bout s'est passé. Et là, pareil, on va couper. Et je sais pas si vous voyez, mais avec mon ongle où j'ai de la peinture, il y a un petit bout là qui dépasse. Et ben on va venir le coller avec du glossy, vous allez voir. Je prends ma pince épilée.
Je viens le coller sur le fil. Ça va sécher, ça se verra pas. Et là, moi, j'ai quelque chose de très propre. Bon, ça se voit même pas. Enfin, je sais pas si vous voyez avant. Enfin bref, en tout cas, ça se voit plus. Parole de scout. Et l'autre, il est là. C'est pareil. On va venir mettre un petit peu de glossy. Si vous n'avez pas de glossy, vous pouvez prendre du vernis transparent. Ça fera pareil. En séchant, ça va venir faire comme un plâtre. Ça va durcir en fait, pas comme un plâtre. Oui, si comme un plâtre, ça va durcir. C'est ce que j'ai fait à l'autre parce que des fois, j'aime pas quand on voit les fils, j'aime bien quand c'est bien fini. Enfin ouais. Donc on a fait notre cœur. Je l'ai volontairement fait bas. Alors ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai préparé. Vous vous souvenez? Je vais vous mettre là. Voilà. J'ai préparé la bannière que j'ai déjà embossée. Je me suis dit que ça irait plus vite, qu'on va venir positionner là. Ensuite, on a bonheur qu'on va venir coloriser avec un feutre noir. Vous voyez, ma planche elle est abîmée, mais c'est pas grave, ça lui donne du cachet. On va venir mettre les feuilles aussi là. Hop. On va venir mettre Enjoy ici. C'est quasiment en train de se mettre un... Voilà. Le petit. Et puis voilà, on va mettre les deux petits crochets comme ça, la ficelle. On va aussi voilà, ancrer tout autour comme si c'était une carte et puis ça sera fini. Donc on va faire ça ensemble. J'avais vraiment envie de faire ça avec vous parce que moi je me suis éclatée, je vais vous le laisser là, parce que moi je me suis éclatée à le faire. Ça prend vraiment pas de temps, vous allez voir qu'une fois que vous avez mis vos clous, c'est très rapide. Donc surtout mettez bien une feuille parce que tout de suite celui-là je trouve qu'il est plus joli que celui-là puisqu'on voit pas les cochonneries quoi. On voit pas mes traits de... Aidez-moi. Je vais mettre ça avec de la colle à chaud pour être sûr que ça colle bien. On ne voit pas mes traits de crayon de bois. Voilà. Je vais coloriser ça pour l'instant. Donc je vais vous mettre comme ça. Ouais, là j'ai mis du double face 3D et je vais quand même remettre un petit peu de colle à chaud pour être sûr que ça tienne bien sur le bois. Vaut mieux prévenir que guérir. Et le petit embellissement en bois bonheur, on va venir le coller avec du glossy accent, mais je vais en mettre moins que sur l'autre parce que du coup ça va déborder et en séchant ça se voit, ça fait un côté verni. Donc c'est pas mon prototype, c'est vraiment mon prototype. Il est pas nickel chrome, ça ne me va pas. Alors hop, donc vous voyez je prends un feutre indélébile là pour c'est des feutres à CD je crois, pour écrire sur les CD, comme ça je suis sûre que ça va bien rester. Je repasse même un petit coup à certains endroits, ça va donner un côté ombré au truc. Hop. Je sais pas si ça se dit un côté ombré, mais enfin bon, c'est pas grave. Celles qui me suivent commencent à avoir l'habitude de ma dyslexie orale, en plus de ma dyslexie à l'écrit, hein, je vous jure. On peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Ah là là. Hop. Donc mon rangement tampon clear avance. Je vais peut-être vous refaire une vidéo après, parce que j'en ai fait une ce matin, mais je vais la refaire. Enfin, je vous la mettrai pas. J'ai envie de faire autre chose. Enfin bref, je vous raconte des trucs. Ma colle, elle est chaude. On va bien la laisser sécher. On va venir aussi prendre du double face pour ça. Et je vais venir prendre ce double face là qui est juste tip top. Parce que sur ceux-là, pour info, j'avais mis du scotch comme ça, là, vous savez, du double face pour les tapis. Et je les avais passés à la machine de découpe, ce qui fait que j'ai j'ai eu juste à retirer le petit opercule derrière et puis c'était fait. Mais là, je n'en ai pas mis. Donc, hop, on va faire avec les ongles pour une fois. Voilà, je le range tout de suite. Alors ça, pour info, c'est du scotch de chez 3M. Il faudra que je demande à ma copine qui les a commandés. Je sais qu'elle les a commandés sur Ali. Il est très très bien. Voilà. J'aime bien aussi faire des petites décos comme ça au-dessus de home de temps en temps. Moi, je vais remettre un peu de glossy quand même pour accentuer. Parce que moi, il y a déjà de la colle derrière, hein, pas du double face, mais bon. Vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Voilà. Super.
Ensuite, comme on est encore avec le glossy, ben on va continuer. Donc là, les lettres sont un petit peu plus grosses, donc je vais pas mettre autant de glossy. Je vais faire attention pour pas que ça déborde comme sur le prototype. Je vais y aller plus tranquillement. Mais je vais être sûre quand même que ça adhère bien pour pas que ça tombe après, ça serait quand même dommage. Donc ça, après, vous pouvez faire ça avec n'importe quel morceau de bois. Hein. Même un morceau de tronc d'arbre, coupé pas trop large, enfin trop épais. Moi, il faut que je fasse sécher des troncs d'arbre justement pour pouvoir les couper après en rondelles. Enfin, bref. Pour justement faire ce genre de choses ou faire tout simplement des dessous de plat. Enfin. Voilà, voilou, je vous raconte encore ma live. Ma vie, quoi. Mais bon, ça fait aussi partie de ça, hein, les vidéos. Le partage, le partage, le partage. Alors bien sûr, c'est le moment où je vais en avoir besoin qui va me... Non, c'est bon. En veillant quand même à être centré. Hein. Mon papier avait un peu gondolé avec le pistolet. Et on va venir mettre tout de suite notre petit cerf. Alors voilà, quand monsieur ne m'amuse pas à faire le guignol devant la fenêtre, il s'amuse avec son quad. J'en ai mis un peu trop. Ouh, ça me chauffe les doigts. Ouh, ça brûle. Ça brûle, ça brûle. Voilà. Je vais repasser un petit coup de feutre. Je vais éteindre ça. En plus, ça détend. J'aime bien. Et puis, c'est vraiment ma petite marque, ma petite touche. Il y en a plein qui le font, mais c'est vraiment ma petite touche d'ancrer mes bords. J'aime bien faire ça. Donc, même si c'est pas une carte. Oh, pardon. Excusez-moi pour la secousse. Ça me fait penser à une chanson de Yannick Noah. Saga Africa, attention les secours. Saga Africa, ambiance de la bourse. Oh, j'avais fait un spectacle en primaire sur cette... Attendez, excusez-moi. Voilà. Sur cette chanson-là. Je me rappelle toujours. Saga Africa, ambiance de la bourse. Ouais, j'ai tamponné un peu mon truc en bas là. Enfin, mon petit enjoy. Mon petit embellissement en bois. Ah, excusez-moi, je fais pas... Ouais, c'est bon. Je fais pas attention à si je fais trop bouger. Voilà. Ça évite ça cache aussi les petits défauts. Parce qu'en plus, comme mon mari me les a coupés, on voit aussi les marques là, de crayon de bois. Donc, je me suis dit que ça serait pas du luxe. Et puis là, j'ai envie de faire même un petit truc en plus parce que c'est de l'argenté là qu'on est en train de travailler. J'ai, excusez-moi, je me frotte le nez. J'ai de la bombe ancrée, enfin de la bombe vernis argentée. Donc on va peut-être en mettre après. Ça va donner un côté un peu... je sais pas si on voit bien. Ouais, la luminosité, elle est vraiment pourrie. À faire que je change mon trépied de place. Donc là, j'ai déjà fait mes deux petits points à 2 cm de chaque bord. Et je vais venir prendre une sardine. Ah ouais, alors je suis en jogging. Vous avez vu mon gros popotin. Et on va venir préparer notre roue. Alors ça, je vous dis qu'avec la tendinite aujourd'hui, avec les clous et tout. Mais bon, vous voyez, ça m'empêche pas de bosser. Hein. Ça m'empêche pas de faire des choses. Encore heureux, parce que sinon... excusez-moi, je parle dans mon écharpe. J'ai encore heureux que ça m'empêche pas de faire des choses. Il manquerait plus que ça, quoi. Hop. Attendez, une fois qu'il sera bien enfoncé, pardon, on va venir sceller d'une pince. Voilà. Là, c'est bien. Vous avez vu? C'est pas compliqué. Et donc, je sais plus si je vous l'ai dit. Aussi, je crois que je vous l'ai dit. Le bois, c'est du hêtre. Alors, mine de rien, ça fait mal. Hop. Oh la vache. Ah, excusez-moi. Pareil, hein, j'ai fait un peu au pif. Hein, j'ai fait à peu près à moitié, mais je vous dis, je suis partie à 2 cm de chaque côté.
Donc là, comme ça devient trop dur, je le fais avec la pince. C'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite et je me fatigue moins. Voilà, maintenant on va mettre notre ficelle, ça sera terminé, mais je pense que je vais le bomber. Je pense. J'hésite, mais plus je discute avec vous, plus on avance dans le tuto, plus je me dis que pourquoi pas. Alors le tuto là, il a duré 20 minutes. Si on retire le temps que j'ai passé à mettre les clous, en une demi-heure, c'est fait quoi. Et là encore, c'est parce que je parle et puis blablabla, blablabla, blablabla. Je suis sûre qu'on pourrait faire encore mieux et plus vite. Enfin mieux. Oui, on peut toujours faire mieux. Mais si le tuto vous a plu et que vous le faites de votre côté, n'hésitez pas à me montrer. Moi, j'adore voir quand vous faites un projet d'après d'un de mes tutos, ou même si c'est un tuto d'une copine. Mais c'est vrai que quand je fais quelque chose et qu'après vous montrez, bah, je sais pas pourquoi. Enfin, si c'est la continuité du partage, ça me fait super plaisir, j'adore. Hop. Ah, excusez-moi. Là, je viens mettre la ficelle, mais elle s'est mise en bas. J'ai les doigts tout noirs. Avec la colle et tout, c'est trop bien. Ça fait pas cracra déjà. Et ben, pourquoi j'ai fait ça? Parce que... ouais, en plus, j'ai pas bien mis. Attendez. On va pas. J'aurais dû faire la même chose en fait, faire un truc comme ça de chaque côté. Ouais. Excusez-moi. Après, je me comprends. Après, vous faites ça comme vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je voulais mettre des perles en bois aussi. Et puis, comme je voulais quand même rester sur le thème argenté, tout ça, je me suis dit, on va pas trop mélanger les couleurs et les motifs. Ok, il y a du bois, ça rappelle, mais bon. J'ai préféré rester un peu plus sobre et garder les mêmes codes couleurs. Et voilà. Vous entendez Lascar. Attendez, je me m'efface hein, pour pas faire de bêtises. Ah, je vous avais dit qu'il aboyait jamais, mais là c'est pas vrai, il aboie. Il y aura du monde qui passe, qui se balade là. Ah, j'ai peut-être coupé trop court pour le coup. Mais vous remarquerez qu'il aboie quand même comme une fille, hein, si vous l'entendez. Hein. Il fait peur à personne. Et là encore ça va, il pleure pas. Hein. Il grandit. Hein. Avant il pleurait. Ah c'était horrible. Les gens ils ont l'impression qu'on l'égorgeait. C'était horrible. Mon petit bébé Lascar. Voilà, vous l'avez entendu? Vous entendez là? Oh non! Il le fait! Ah, je pensais qu'il avait grandi, mais non! Oh, j'adore ce chien. Il m'éclate, c'est un truc de ouf. Je l'aime trop, mon toutou. Ah, le pire, c'est s'il y a des chevaux ou des motos qui passent ou des quads, il est encore plus fou. Voilà. Excusez-moi. C'est Lascar. C'est de la faute de Lascar, elle m'a déconcentrée. Il est trop ce chien. Oh la vache. Excusez-moi. Et voilà. C'est terminé. Donc là, je vais la bomber et puis ou pas, je vais voir. Non, en fait, je vais la laisser comme ça. Un peu brute aussi. Donc je sais pas si vous voyez bien, la luminosité, elle est pas top. Regardez. C'est nul, je suis désolée. Bon, c'est un petit projet facile à réaliser, assez rapide. Là, je vais enlever l'encre. Et ça fait toujours plaisir, je pense, à recevoir, à mettre chez soi, dans sa déco, dans son salon. Enfin, voilà, je me suis amusée, j'avais envie de partager. Et puis, j'ai montré ça à Soso et Emilie. Elles m'ont dit, mais non, le Soso m'a dit, fais un tuto. Donc, j'ai dit, ok, je mets mon mode d'avion et je vous fais un tuto. Donc, voilà, c'est fait, chose faite. Sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. C'était pas un tuto scrap, mais c'est pas grave. On peut faire aussi autre chose que du scrap. Et puis, moi, aujourd'hui, j'avais besoin j'avais besoin de créer, j'avais besoin de toucher, de palper, de faire des choses. Et donc, je suis très contente d'avoir fait ces deux projets-là et puis d'avoir fait surtout celui-ci avec vous. Donc, vous voyez, hein, mon cœur, il n'est pas tip-top. Hein, c'est pas non plus une œuvre de ouf. Hein, et en plus, il est un peu, mes clous sont un peu de travers. Donc, il est un peu biscornu, le cœur. Mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça sympa. Voilà, bref. Je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite un bon fin de dimanche. Et surtout, scrapez bien. Bye bye.